Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 2 juillet 2024, 13e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 8, versets 23 à 27. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant : « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus debout menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient : « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Aujourd'hui, l'Évangile nous met dans une barque avec Jésus et ses disciples. La mer est agitée, la barque tangue et l'eau entre à l'intérieur de celle-ci. Le texte nous donne un détail de grande importance sur Jésus. Il dormait. On imagine très mal être dans une barque violemment secouée par les vagues et nous sommes en train de dormir. La violence des vagues, lorsqu'il y a un ouragan, est plus forte que celle de certains tremblements de terre. Même l'eau qui mouille tous les occupants de la barque ne semble pas ébranler Jésus. Jésus est imperturbable. Il ne s'agit pas de l'insensibilité, mais il est imperturbable, car il sait qui il est et la force qui est en lui. Il sait qu'il est Dieu et qu'il peut tout. Nous aussi, nous traversons parfois des moments troubles, de tempêtes, des maladies, la mort, la perte d'un travail, une relation importante qui s'arrête, des soucis avec les enfants, ainsi de suite. Et lorsque cela nous arrive, nous paniquons comme les disciples. Nous crions au secours, nous sommes désespérés et abattus. Que faire? Nous devons nous tourner vers Jésus et nous rendre compte que dans la barque, il est vraiment là. Qu'il peut prendre soin de nous, qu'il est au contrôle total de la situation. Jésus dort, pas parce qu'il est indifférent comme nous le croyons souvent, mais parce qu'il est au contrôle de la situation. Il sait qu'il peut calmer la tempête à tout moment et il agira au bon moment. Nous pouvons aussi imiter le comportement de Jésus qui ne se laisse pas ébranler par la force des courants de la vie. Nous pouvons choisir, même dans les moments difficiles, de rester calmes et de nous confier à Dieu. Faire ce que nous pouvons, sachant que le Seigneur s'occupera du reste. La peur et le manque de foi paralysent et nous conduisent souvent à prendre de mauvaises décisions et à nous empresser. C'est dans le calme que nous pouvons écouter le Seigneur et voir qu'il est avec nous et nous rappeler qui il est. Revenons donc en nous-mêmes. Comment réagissons-nous dans les temps de tempête, dans les moments difficiles? Que le Seigneur nous donne la force du silence, la grâce du calme. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce du silence intérieur, que nous sachions demeurer dans la foi. Intercession. Seigneur, nous te prions pour toutes les familles qui passent par des moments d'épreuve. Donne-leur la grâce de te faire confiance et de faire ce qui est en leur pouvoir. Exercice spirituel. Prions à chaque fois qu'une pensée trouble, une inquiétude vient nous déranger. J'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Loué soit Jésus-Christ.